On est parti. Alors, bonjour tout le monde pour cette deuxième soirée du défi Ose vivre au lieu de survivre. Je suis heureuse d'avoir des nouvelles personnes, des personnes que je ne connais pas. Évidemment, je souhaite la bienvenue à toutes. Que vous soyez ici en direct ou que vous ne soyez, que vous voyez la vidéo par après, en replay, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce que je vais vous apporter aujourd'hui vous fera du bien et vous fera plaisir et vous aidera à continuer à avancer sur votre chemin. Alors, comme promis, aujourd'hui, on va parler de blocage et de croyances, sachant bien que c'est une des grosses raisons pour lesquelles on a des difficultés à avancer dans la vie et finalement à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, En fait, on a tous des croyances, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Vous connaissez bien, c'est ancré dans ma peau, j'ai ça dans la peau, etc. Ce sont des expressions qui expriment bien le fait que certains comportements sont innés, certaines croyances sont innées aussi, sont là depuis très longtemps et sont transmises de génération en génération ou sont enseignées dès le plus jeune âge, et ces croyances vont provoquer des blocages dans notre vie. Alors, il faut savoir que quand on est à la naissance, donc il y a des connexions neuronales qui nous font adopter un certain comportement dans certaines situations. Et donc, ces connexions neuronales, elles se fabriquent tout au long de la vie et puis peuvent aussi changer. Il y a un tiers de nos connexions neuronales qui existent déjà à la naissance. Donc, ce sont des connexions neuronales qui sont là, qui sont transmises par l'ADN et qui vont déjà influencer notre vie dès le départ, avant même qu'on puisse savoir ce que c'est la vie. Ces connexions neuronales vont faire en sorte qu'on va réagir. Donc, il y a deux sortes de connexions neuronales. Il y a les connexions neuronales qui vont euh, faire en sorte que notre corps fonctionne, qu'on respire, que le cœur bat, etc. Et ça, toutes ces connexions-là, elles sont toutes là dès la naissance. Donc, et on n'y touche pas. Par contre, il y a l'autre partie de connexions neuronales qui sont des connexions neuronales qui permettent les interactions sociales et qui nous font avoir un certain comportement ou pas. Donc, ces connexions vont nous faire réagir à certaines situations de la vie, à ce qu'on rencontre au jour le jour. Et ça va donc nous influencer dès le départ. Ces connexions, on peut très facilement les reconnaître, ces croyances limitantes, euh, on peut très facilement les reconnaître parce que quand on en parle, quand on en a conscience, on va dire, je pense que, je crois que, on dit toujours que, on a toujours fait comme ça, on a toujours dit comme ça. Et ce sont des choses qui vont se transmettre de génération en génération. Est-ce que... oui, donc ces croyances limitantes, ces héritages enfin, avec lesquels on est, de quoi il s'agit? Euh, Ce sont parfois des préjugés, comme par exemple, tous les riches sont des voleurs ou tous les noirs courent vite.
où une femme doit rester à la maison, ou pour pouvoir, il faut gagner sa vie et puis il faut travailler dur pour pouvoir gagner sa vie. Donc, ce sont des choses qui vont dès le départ être un handicap pour pouvoir atteindre certaines choses. Imaginez quelqu'un qui a la conviction que pour pouvoir gagner sa vie, il faut travailler dur. Déjà, le fait de gagner sa vie, est-ce que vous imaginez? On a vu hier hein, que les mots ils peuvent avoir un énorme impact sur nous. Et le fait de dire il faut gagner sa vie, comme si on n'avait pas le droit de vivre si on ne gagne pas de l'argent. Ce qui veut dire que si je ne travaille pas, si je ne rapporte pas de l'argent, je vais mourir. Imaginez l'impact que ça a sur une personne qui perd son travail. Intérieurement, son ego lui dit ah, attention, danger, bim, 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 les feux bleus, les feux rouges, l'alarme qui sonne, tu vas mourir. Et donc, la personne, elle va se mettre dans un énorme stress. Il y a aussi, par exemple, la croyance que pour être aimé, il faut être serviable. Pour être aimé, il faut être gentil avec les autres. Pour être aimé, il faut ceci. Des fois, est-ce qu'on n'a pas dit, qu'on ne dit pas aux petits-enfants, aux petites filles, ah, sois un peu gentil, fais-moi plaisir, fais un peu ceci ou fais un peu cela. Sois gentil. Ce sont des injonctions qui vont créer des croyances limitantes. Mais je vais déjà trop loin parce que c'est déjà des croyances limitantes qu'on acquiert aussi quand on est enfant. Alors ici, je vais vous laisser un moment pour me dire, est-ce que vous avez conscience de croyances qui proviennent de générations antérieures? Est-ce que vous avez hérité de croyances limitantes, de croyances qui vous empêchent de faire des choses? Oui, c'est d'être gentil, effectivement, ça fait référence à ça, oui. Et si vous en avez, quelles sont ces croyances? Tu peux un peu expliquer, parce que le travail, altruisme, etc., oui, ok, ça touche tous ces domaines-là, mais quelles sont tes croyances, Marilyn, par rapport à l'altruisme, etc., le travail, etc.? Et oui, il faut être gentil avec tout le monde, plaire à tout le monde, éviter des conflits. Ouais, il faut souffrir en silence. Je vais trop vite, je vais ouvrir le chat. Euh, il faut respecter les aînés car ils ont toujours raison. Euh, il faut éviter les conflits pour être aimé. Oui, souffrir en silence, se débrouiller seul, travailler dur. Euh, Oui, donc là aussi, pour Roxane, quand on grandit dans une famille cartésienne, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est réincarnation, etc., et forcément, ça n'existe pas, et forcément, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Et oui, on ne peut pas rester sans rien faire, tout à fait. C'est une croyance aussi qui nous empêche de se reposer. Et c'est une croyance qui pousse au burn-out, hein, parce que c'est quand même un des sujets qui m'inquiète le plus, enfin, pour lesquels je travaille le plus. Donc, le burn-out, les femmes qui sont débordées, les femmes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à se prioriser, etc. Et ça, évidemment, c'est fait pour ça. Ah oui, ça c'est aussi. Si c'est pas parfait, c'est mal. Ah oui, tout doit être parfait. Oui, c'est difficile de citer ces croyances, effectivement. Maintenant, on en a parfois conscience et on sait que ça nous empêche d'avancer et qu'on aimerait bien pouvoir s'en libérer. Et puis parfois, on n'en a absolument pas conscience et on s'auto-sabote et on ne sait même pas pourquoi.
on se met soi-même des bâtons dans les roues parce que on a des croyances qui sont là et dont on n'a pas conscience. Mais c'est dans nos cellules et on va réagir de cette manière-là, d'une certaine manière, pour éviter de, euh, pour éviter de subir les conséquences, justement. Et je vais vous parler d'une de mes croyances limitantes euh, dont je n'avais absolument pas conscience. C'est le fait que d'être forte, il faut être forte, il faut savoir se débrouiller seul, etc. C'est une croyance qui va faire que les personnes que je rencontre ne vont pas être présentes pour moi parce que tout simplement, je suis tellement forte bah, que forcément, elles n'ont pas besoin d'être là pour moi. Et donc, euh, moi, je reste dans ma solitude parce que ces personnes-là, je parle principalement des hommes parce que c'est un truc qui est hérité de génération en génération. Ma mère m'a toujours dit, les hommes ne sont jamais là. Sa mère à elle, elle était mariée 3 fois, les 3 sont partis. Il y en a un qui est mort à la guerre, l'autre enfin, puis elle a divorcé, je ne sais pas, je ne connais pas bien des histoires. Ma mère s'est retrouvée toute seule, moi je me suis retrouvée toute seule. Et donc, c'est des croyances dont on hérite. Les hommes ne sont jamais là. On ne peut pas compter sur les hommes. Et ça vient aussi du fait d'être forte et de savoir se débrouiller seule, etc., qui, qui empêche les hommes finalement d'être là pour nous parce que on est trop fort, on ne sait pas rien. L'homme ne peut pas prendre sa place d'homme si la femme, elle est tellement forte qu'elle est inaccessible. Voilà. Julie, moi, j'ai pas d'autres demandes de connexion, donc je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à se connecter, parce que normalement, ça s'affiche. Donc, si quelqu'un veut rentrer dans la réunion, moi, j'ai un message et il suffit de cliquer dessus. Hop. Non, j'ai pas de demande de connexion. Donc, voilà, qu'elle essaye encore. Le lien est sur le groupe Facebook. Si elle a peut-être le mauvais lien, je ne sais pas. Pas soit. Je vais continuer. Donc, il y a ces connexions neuronales qui sont là dès le départ. Un tiers, en tout cas, de nos connexions neuronales sont là dès le départ, à la naissance. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y a moyen de faire marche arrière. On y reviendra après. On va d'abord parler des 2 tiers supplémentaires de connexions neuronales qui ne sont pas encore faites à la naissance et qui vont se faire au fur et à mesure des expériences qu'on vit, et en fonction de la qualité de ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, les connexions neuronales, elles vont nous dire, attention, c'est un tel truc qui se passe là pour l'instant, c'est dangereux, ou ça, c'est plaisant. Alors, on peut, en tant qu'enfant, petit enfant, nourrisson ou même à la naissance, être déjà impacté par ce qui nous arrive. Et donc, ces connexions neuronales, elles vont se faire très rapidement. On en a déjà un peu parlé hier, je vous ai parlé d'émotions aussi, et plus l'émotion est grande, plus la connexion neuronale, elle est forte, et plus c'est difficile après de le changer, parce que c'est bien ancré. Et alors, un des trucs les plus impactants, en tout cas pour un bébé, pour le futur adulte, nous les femmes, voilà, n'importe qui, c'est qu'est-ce qui s'est passé autour de la naissance, mais aussi déjà lors de la conception. Et évidemment, les premiers mois de la vie, voire les premières années de la vie. C'est là que se font la plupart des connexions neuronales et qui vont influencer grandement notre vie.
Alors, je vais vous parler d'un sujet qui peut bousculer certaines d'entre vous parce que ce sont des choses qu'on n'a pas toujours facile à accepter ou dont on n'a pas forcément pris conscience. Sachez que néanmoins, ce qui s'est passé à notre plus jeune âge en général, pour la majorité des cas, ce n'était pas volontaire. On n'a pas voulu vous faire mal, on n'a pas voulu vous créer des connexions neuronales qui ne fonctionnent pas, enfin qui vous influencent de manière négative. Donc, ce n'est pas voulu. Je vais vous parler du cas précis de l'enfant non désiré ou de l'enfant qui n'est pas ce qu'on aurait attendu, parce que ça apporte des grands problèmes par la suite, des gros blocages. Qui parmi vous rencontre ici je vais vous énumérer plusieurs caractéristiques, plusieurs comportements, et vous me direz par la suite qui rencontrent 2, 3, 4 de ces comportements, de ces attitudes. Des personnes qui ne savent pas se prioriser, donc ils font plaisir à tout le monde, ne savent pas se dire non, on fait tout pour les autres, donc on ne sait pas se prioriser, on fait tout pour les autres. Des personnes qui ne savent pas recevoir, des personnes qui ont du mal à demander de l'argent ou même de recevoir des cadeaux. Là, je te donne ce cadeau. Non, c'est pas grave. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de ça, c'est gentil, je ne mérite pas. Des perfectionnistes, des personnes qui procrastinent, des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, des personnes qui culpabilisent de ne pas être assez productifs, même quand ils sont malades, même quand ils sont en congé, se sentent obligés de faire quelque chose. Des personnes qui souffrent de jalousie excessive, puisque d'office, les autres sont mieux que soi, et donc on jalouse les autres. Soit dès qu'on jalouse parce qu'on a peur que le mari ait quelqu'un d'autre, ou on jalouse les autres parce que ils sont plus riches, ils ont un plus beau boulot, ils ont une plus belle maison, ils ont tout mieux que soi, et on les jalouse tout simplement. Qui parmi vous a plusieurs de ces comportements ou de ces attitudes? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est tout? Mais c'est cool ça, c'est bien. Que 6 sur combien? 12, 13? Non, 12, puisque moi je compte pas. Moi j'en ai aussi, hein, ceci dit. J'en ai quelques-uns là-dedans, hein. Enfin, beaucoup moins maintenant, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de chances que soit la grossesse, ah ben voilà, une de plus, 7, ou un de plus. C'est Pascal, c'est une femme ou un homme, Pascal? Je ne sais pas. Normalement, il y a des femmes, mais voilà, jusque-là, je n'ai pas vu qu'il y avait des hommes. Donc, en fait, il y a des chances que soit la grossesse n'a pas été désirée. Ok, un homme, alors, super. Bonjour Pascal. Et alors, donc, soit que la grossesse n'a pas été désirée, ce qui ne veut absolument pas dire que on vous a pas aimé, hein, loin de là. Il y a combien de femmes qui tombent enceintes que c'est pas le moment, c'est trop tôt, ou la femme a déjà un certain âge, ou il y a un trop gros écart avec les autres enfants, on ne s'y attendait plus, etc. Donc, au départ, la grossesse n'est pas désirée, mais voilà, c'est comme ça.
ou alors que l'enfant ne correspond pas à ce qu'on aurait espéré. Donc, par exemple, les familles qui veulent absolument avoir, je vais essayer de tromper une personne là, voilà, des familles qui ont envie vraiment d'avoir un garçon, ou alors il y a déjà un garçon, ils veulent absolument une fille, et puis non, c'est encore un garçon, ou alors il n'y a que des filles tout le temps, et oh, il y a une petite déception ou une grosse déception à la naissance. Et même s'il n'y a que un micro moment de déception, ce qui ne veut de nouveau pas dire que l'enfant n'a pas été aimé, du tout, hein. Il y a des enfants qui ont bien entendu et qui n'ont pas Vous été. faites peut-être, on dirait que... Non, je pleure. Je vais couper le son. Il y a des enfants qui n'ont pas été désirés au départ et qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on aurait espéré avoir et qui sont quand même hyper aimés. Et alors, il y a encore le cas donc de ces enfants qui ont été tellement aimés, tellement attendus, tellement espérés qu'ils ont été hyper couvés, choyés limite euh, étouffés par les parents, tellement les parents avaient peur de perdre cet enfant. Peut-être qu'ils avaient déjà perdu un autre enfant avant et qu'ils ont eu tellement peur de perdre cet enfant que l'enfant était hyper couvé et ça aussi, ça laisse des traces. Donc, ces choses qui peuvent se passer à la naissance peuvent avoir un tel impact, même si c'était pas voulu, je le répète, et même si vous avez quand même été hyper aimé et tout, que plus tard, l'enfant va développer, l'enfant, l'adolescent et le futur adulte va développer des comportements qui, euh, qui vont moduler sa vie. Le gros hic, c'est que si on n'en a pas conscience, on va continuer à adopter encore et encore et encore ce comportement uniquement dans le but d'être aimé. Alors qu'ils ont été aimés, mais voilà, on cherche absolument l'attention. Si je ne suis pas parfaite, on va pas m'aimer. Si je ne suis pas comme on veut que je sois, on va pas m'aimer ou on va me rejeter. Si je ne suis pas productive en permanence, on va me rejeter, je vais perdre mon boulot. Si je ne suis pas parfaite dans ce que je fais, pareil, je vais me retrouver à la rue ou je vais me retrouver sans boulot, etc. Et donc, on va encore et encore et encore travailler dur et faire tout ce qu'on peut pour les autres parce qu'on a l'impression que si on ne le fait pas, euh, on va être soit rejeté, soit abandonné. On parle ici, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a décrit dans ses livres. C'est pas elle qui les a inventées, les blessures, elles existaient déjà bien avant Lise Bourbeau. Hein. On se comprend bien, mais elle les a écrits, elle a écrit pas mal de livres là-dessus et c'est un peu sa mission de vie de travailler avec les 5 blessures de l'âme. Et donc, on parle de ces 2 blessures principales, les plus importantes, c'est le rejet et l'abandon, qui vont donc faire en sorte qu'on va adopter donc ces comportements qui finalement nous nuisent. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat? L'épuisement, la charge mentale énorme, des angoisses et le cas échéant, si on va trop loin, le burn-out. Est-ce que vous avez des croyances suite à des expériences vécues? Si vous pouviez me mettre ça dans le chat.
Oui, et donc lesquels aussi? Oui, donc ça, c'est les blessures, le rejet et l'abandon, effectivement, mais quels sont, oui, pas de confiance en soi, manque de confiance en soi. Ok, culpabilité suite au décès d'un petit frère. Ok, tu ne t'aimes pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas, hein. Beaucoup, 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 hein. Ok, jamais bien tant que j'aurais pas perdu du poids, pas de confiance en moi, jamais assez bien. La femme doit faire plus que l'homme pour s'occuper des autres et s'occuper des autres, oui, effectivement. Ce sont ces croyances, ce genre de croyances, effectivement. Manque de confiance en soi, besoin d'être aimé. C'est déjà pas mal, hein. Vous voyez à quel point euh, ces croyances, elles peuvent nous empêcher de vivre et nous empêcher d'être qui on a envie d'être, puisque en permanence, on est quelque part influencé par ces croyances-là. Et donc, elles nous pourrissent quelque part la vie, d'accord? Évidemment, ici, j'ai parlé de la naissance et tout ce qui se trouve autour de la naissance. Évidemment, il y a aussi les expériences qui ont lieu petit à petit dans la vie et qui peuvent tout aussi fortement influencer notre vie, comme par exemple, bon, on a des connexions neuronales qui se font quand on est en cours d'apprentissage. J'ai ici pas mal d'étudiantes à moi qui apprennent le shiatsu et je sais à quel point c'est difficile parce que il y a de nouvelles connexions neuronales qui se font et donc ce qui implique qu'on a des doutes, ça implique qu'on a des difficultés parfois à apprendre parce que les connexions neuronales, elles se font pas de la même manière à 50 ans qu'elles ne se font à 20 ans, hein. On apprend beaucoup moins bien. Et puis, ça fatigue et c'est pas toujours évident. Par contre, avec la répétition, ces connexions neuronales, elles vont se faire. Je vais changer maintenant d'exemple parce qu'en shiatsu, on ne va pas rencontrer de gros problèmes finalement. Par contre, on a aussi ce genre de connexions neuronales qui se font, euh, par exemple, quand on apprend à conduire. C'est un exemple assez facile. Donc, au départ, quand on apprend à conduire, on doit réfléchir, on sait, on décompose ses mouvements. Il faut que je pousse sur telle pédale et puis que je fasse tel mouvement avec le levier de vitesse pour pouvoir changer de vitesse, etc., etc. Donc, une fois que ces connexions neuronales, elles s'installent petit à petit, on va réfléchir de moins en moins, ça va devenir de plus en plus automatique. Et puis, on va conduire sans même parfois réfléchir et même s'en rendre compte. Et il arrive même que on peut conduire des longs trajets et puis se rendre compte, ah, là, je suis déjà là. Et il y a quelque part comme le cerveau qui s'est mis en pause, où son esprit s'est mis en pause, où on s'est évadé. Et on se rend compte que on a conduit en mode pilotage automatique. Mais ça, c'est juste nos connexions neuronales qui permettent ça, puisque notre corps va en partie, je ne dis pas que c'est un truc à conseiller, hein, loin de là, mais en partie, donc on peut conduire en mode pilotage automatique et notre cerveau va réagir en cas de problème, etc. Pas abuser de ça, évidemment, parce que ça peut être dangereux. Par contre, on peut être à l'aise pendant 20 ans à conduire,
on peut être super bien, et puis un jour, il arrive un accident. Et là, intervient l'émotion. Je vous ai dit hier que on peut apprendre par répétition, et ou soit on répète des mots, soit on répète des gestes, etc. Et les connexions, elles se font. Et puis, il y a une grosse émotion qui intervient, une émotion négative, le choc, l'accident, la peur qui va avec, et le corps se fige. Et voilà que notre connexion neuronale, elle est du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, totalement modifiée. Et conduire peut, dans certains cas, hein, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais dans certains cas, conduire va être un danger. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de réapprendre à conduire. Il y a des personnes qui ont besoin de réapprendre à prendre confiance quand elles conduisent parce qu'elles ont eu un accident et que les connexions dans le cerveau, elles ont dit conduire, c'est dangereux, donc je ne conduis plus. Ce genre de choses peut arriver avec n'importe quoi, avec n'importe quelle connexion. Je vais lire parce que quelqu'un qui a écrit quelque chose, mais c'était trop long, je n'arrive pas à le voir. Alors, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir? Alors, manque de confiance, peur de l'abandon, toujours quelqu'un pour critiquer, pour rabaisser. Oui, tout à fait. Je commence à me rendre compte que ceux qui critiquent et rabaissent n'ont pas toujours. Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi. Je comprends. Ceux qui critiquent et avec non pas toujours. Je vais pas voir le reste. Allez. Et je veux que souvent elles manquent d'analyse, etc. Je me rends compte aussi que ce sont des personnes qui semblent souvent ne pas avoir d'arguments autres. Ben oui, évidemment, les critiques, elles ne sont pas toujours fondées, les jugements ne sont pas toujours fondés. C'est souvent aussi des critiques et des jugements qui se font aussi à cause de ces croyances limitantes. Évidemment, quelqu'un qui critique une femme, qui juge une femme, par exemple, parce qu'elle ne veut pas d'enfants, parce qu'une femme doit avoir des enfants, une femme doit créer une famille, et donc les personnes qui sont persuadées de cette croyance-là peuvent juger une femme parce qu'elle n'a pas d'enfants. Oui, mais toi, tu n'as même pas d'enfants, c'est pas normal, et tu devrais, et il faudrait, etc., etc. Et évidemment, on est obligé de croire à la même croyance et on peut refuser d'adhérer à à ce genre de croyance. Tout à fait. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus maintenant. Avec la conduite, donc, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Est-ce qu'il me peut me rappeler où j'en étais, s'il vous plaît? Parce que je ne sais plus. Oui, donc effectivement, après ce genre d'incident où une émotion, une grosse émotion a pris le dessus, ben, parfois il faut réapprendre à conduire, refaire des nouvelles connexions neuronales pour pouvoir à nouveau conduire. C'est le cas avec des rencontres. C'est le cas, par exemple, quand on a fait confiance à quelqu'un, on faisait confiance aux gens, etc. On avait facile à discuter avec les autres. Et puis, on se rend compte, à un moment donné, il y a une personne qui abuse de la confiance et qui, par exemple, va raconter un secret. Et à partir de là, on se bloque, fini. Je ne raconte plus rien à personne parce que j'ai plus confiance et voilà, je me retrouve seule avec mes problèmes. Ça, c'est des choses. Voilà, c'est un exemple parmi 36 000 hein, qu'on peut rencontrer euh, autre que les problèmes de conduite.
Euh, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces connexions, vu qu'elles peuvent être modifiées, par exemple, lors d'un accident avec une émotion forte du jour au lendemain, je sais plus tout dire, ben, il y a moyen aussi de faire marche arrière et de modifier des croyances limitantes négatives et les transformer en croyances positives. Pour ça, il y a différentes méthodes. Donc, il y a différentes méthodes pour se couper des héritages émotionnels de ses ancêtres. Il y a différents moyens pour changer les connexions, enfin, pour les changer, pour modifier ses croyances limitantes euh, dans la vie actuelle et de changer donc ces connexions neuronales. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que je trouve très très fun. Parfois, on a l'impression de se mentir un peu à soi-même, hein, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Surtout quand on y met des émotions et surtout quand on se donne le droit d'y aller petit à petit. Donc, ces croyances positives, c'est quoi? On va, donc, on va remplacer ces croyances négatives, euh, comme par exemple ma croyance négative, les hommes ne sont jamais disponibles ou les hommes ne sont jamais là pour moi. Euh, je peux le modifier en je mérite de rencontrer quelqu'un qui est disponible pour moi, par exemple. Euh, Je peux aussi, par exemple, la croyance négative, je ne suis pas assez bien, pas assez belle, pas assez talentueuse, pas assez intelligente. Euh, Modifier ça en croyance positive, je mérite d'être aimée telle que je suis. Donc, quel que soit mon physique, quel que soit mon talent, quelle que soit mon intelligence, quel que soit n'importe quoi, je mérite d'être aimée telle que je suis. Voilà. Est-ce que vous voyez quelle croyance limitante est-ce que vous verrez bien modifier? Qu'est-ce qui vous plairait de pouvoir changer? Personne? Ok, donc je vais commencer par la première, hein, l'image qu'on a de soi. Par quoi est-ce que tu penses euh, est-ce que tu as envie de parler, Yolande, ou pas? Ok, donc tu peux activer ton micro si tu veux, et alors on va en parler. Voilà. Ok, En fait, c'est de dire toujours, comment est-ce que je vais dire, que tu ne vaux pas assez que pour que les autres viennent vers toi. Tu n'es pas assez intéressante, tu n'es pas assez fun, tu n'es pas assez quelque chose qui fait que bah, les autres ne viennent pas vers toi et que tu n'en vaux pas la peine. ok. Et par quoi est-ce que tu pourrais remplacer ça? Bah, je suis qui je suis et si ça n'intéresse personne, tant pis. Des choses dans ce Ok. style-là, tu vois. Donc, la phrase que j'ai citée juste avant, au niveau croyance positive, je mérite d'être aimée telle que je suis, Voilà, ouais, ça peut très bien te correspondre. oui, tout à Ok, fait. Ouais. d'accord. Super, tu peux noter cette phrase-là, on en reviendra après, d'accord? Oui, Ok. Quelqu'un d'autre? Si vous avez envie de parler, vous ouvrez votre micro et vous parlez. Euh, il y avait tout à l'heure l'image. Donc, Marie-Lise, j'ai le droit de penser à moi. C'est quoi la croyance négative que tu as?
Voilà. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Ok, parce que je n'y arrivais pas. Ouais. Ben, c'est le fait de devoir toujours faire passer les autres avant soi. Oui, tout à fait. Je vois exactement. Donc, tu ne te priorises pas Non. par rapport aux autres, donc tu fais toujours passer les autres avant toi. Tu ne sais pas dire non, etc. Oui. OK. Comment est-ce que tu formulerais ça dans une phrase courte et positive? Donc, de ta croyance négative. Comment est-ce que tu la formulerais? Euh, ben, tout simplement, j'ai le droit de penser à moi. Oui, mais d'abord, Et la négative, d'abord. la On négative, commence toujours avec la négative. ben, que les autres doivent toujours passer avant moi. OK. Donc, la croyance négative, les autres doivent toujours passer avant moi. Et la croyance positive, j'ai le droit de penser à moi. C'est ça? Oui, oui, voilà, dans ce sens-là. OK, super. Tu peux aussi noter, hein, d'accord? Tu vas t'en servir après. Ça va? Oui, je note. OK. Alors, la peur de la trahison. Est-ce que tu as envie de parler, Delphine? Non? Ok, je vois pas ici le chat, j'ai pas vu de réponse. Non, ok. Donc, euh, tu as peur d'être trahi. Et comment est-ce que tu formulerais ça? Oui, ça peut arriver, Delphine, il n'y a pas de souci. Je comprends bien. On va essayer de le faire comme ça. Donc, donc, tu as peur d'être trahi ou forcément, ouais, pareil, j'en ai déjà changé pas mal depuis. Oui, effectivement. Donc, voilà. Je vais essayer de formuler ça pour toi, Delphine. Donc, je suis trahie en permanence ou on me trahit en permanence et je mérite le respect ou je mérite oui, les autres ne sont pas dignes de confiance. Voilà, c'est bien. Et donc, comment est-ce que tu formulerais ça au niveau positif, au niveau croyance positive? Je mérite d'être entourée par des personnes dignes de confiance. Ça te va? Je mérite de trouver quelqu'un en qui j'ai confiance. Oui, bien, super. Un autre, je être aimé tel que je suis, c'est pareil. Enfin, m'accepter, peur de la trahison. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Ouais, c'est la même chose que Yolande finalement, hein. Ça te convient aussi, genre, oui, la phrase te convient aussi, je mérite d'être aimé tel que je suis, puisque tu l'as noté. M'accepter et m'aimer comme je suis. C'est pareil pour Natacha. Ok. Et puis, grâce à toi, j'ai déjà changé, mais c'est difficile, ont été de transformer en positif. J'ai le droit de dire non, effectivement. J'ai le droit de ne pas offrir de cadeaux et je suis assez bien telle que je suis. Oui, tout à fait. Bien. Bon, le chat ici, c'est pas forcément mon ami. Alors, hop, voilà. Timide, oui. On était là tantôt. Les autres ne sont pas dignes de confiance, on en a parlé. Je mérite de trouver un sujet confiance, oui. Et puis, je pense que c'est arrivé à la fin. Alors, je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qui, oui, dis un peu, Jessie, si tu as envie de parler. Oui, pardon, je suis un peu lente à la détente peut-être, mais et notre truc allez, plus la peur d'être rejetée si je dis ce que je pense. Oui, Tu vois, enfin, pas d'être rejetée, mais d'être, comment? Oui, si, ou pas acceptée, ou de blesser, bah, comme on a parlé dimanche, quoi, de blesser les autres personnes si on dit ce qu'on pense. oui.
Et tu traduirais ça comment en croyance positive? J'ai le droit de m'affirmer. Oui, tout à fait. J'ai le droit de m'affirmer. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Ouais, et tu te sens comment avec ça? J'ai le droit de m'affirmer quand tu dis ça. Ça fait peur. Ça fait peur, hein. Oui, Parce donc que ça ça fait va et puis tu as partie d'une besoin de... des affirmations positives que je dis tous les matins. Oui, Mais oui, c'est pas pour ça que j'ose quand même, quoi. Un peu plus, mais ça me fait peur quand même. ok. Bah alors maintenant, on va voir un truc qui permet d'amplifier cette pensée positive. D'accord? Parce que c'est vrai que on apprend un peu partout la loi de l'attraction, c'est de réciter des phrases, de répéter des phrases, des affirmations positives, etc. Et on a tendance à ne pas y mettre d'émotion et on répète ça, mais comme si on répétait n'importe quoi, finalement. Hein. Et donc, on a l'impression, enfin, ça n'agit quand même pas hyper bien, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps avant d'agir. Je vais vous montrer une petite vidéo, un court métrage. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français, c'est en anglais. J'espère que vous comprenez un peu l'anglais. Et au pire, on voit quand même certaines expressions. Il y a certaines choses qu'on peut comprendre, même si on ne comprend pas l'anglais. D'accord? Donc, je vais aller chercher ça. Hop là. Voilà. Gotta ride together. If you don't sit on the back and hold on to the front, the whole thing falls apart. Oh, and who's holding the hand? The turtle. Come on, it's faster than he looks. Oh, okay, here we go. You, coming? Nope, I can't do it. Never in a million years. Hey, I know your problem. You got a Bruno in your head. A Bruno? Yeah, I get one too sometimes. Alberto, you can't. Alberto, you're gonna die. Alberto, don't put that in your mouth. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care. It doesn't matter. Call him whatever you want. Shut him up. Say, Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Can you do it? No, just do it. Good. Hang on. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit court métrage? Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Oui, oui, D'arrêter d'avoir peur pour avancer dans la vie. voilà. Et en fait, donc, dans ce court métrage, donc ça a quand même été fait par, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, il a voulu exprimer que, donc, on a un petit Bruno dans la tête, une petite voix intérieure qui nous dit que c'est dangereux, il faut pas y aller, faut pas faire ça, faut pas faire ci, etc. Ça, c'est notre ego qui est très bien là, hein, parce qu'on a besoin de cet ego pour nous protéger, pour nous dire attention, il faut pas traverser l'autoroute parce que c'est dangereux de traverser l'autoroute, mais il exagère aussi parfois, il nous empêche de faire des trucs
qui sont intéressants à faire, mais voilà, sortir de sa zone de confort, sortir de ses petites habitudes, bah, c'est dangereux, donc il ne faut pas y aller. Donc il y a le Bruno dans notre cerveau qui nous dit non, tu ne dois pas y aller, c'est dangereux, arrête. Et donc il lui dit un peu à Bruno de se taire. Il lui dit, répète, silenzio Bruno. Il lui dit, silenzio Bruno. Tout timide, évidemment, il n'ose pas. Et puis il dit, non, plus fort, silenzio Bruno. Et puis il répète plus fort, silenzio Bruno. Encore plus fort, silenzio Bruno. Il le fait 3-4 fois. Et à un moment donné, il lui dit, tu entends encore Bruno? Non, je n'entends plus que toi. Alors on y va. Hop, il lui file la passoire sur la tête. Et puis ils y vont. Évidemment, il répète silenzio Bruno parce que finalement, il a quand même encore peur. Hein, mais bon, c'est trop tard parce que là, ils sont en route. Et puis ils décollent. Et puis ils sont dans les airs. Il dit, waouh! Là, c'est une émotion positive qui vient reprendre le dessus. Waouh, mais c'est beau, on vole, il y a les mouettes, c'est génial, super. Et puis, à un moment de lucidité, bah, il se rend compte que s'il ne fait pas quelque chose, bah, ils vont se cracher sur le rocher. Et donc, il donne un coup de pied pour pouvoir se séparer et puis atterrir dans l'eau. Et il y a cette grande émotion. Waouh, on y est arrivé, waouh, c'était génial. Ça, c'est super. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Donc, la technique, c'est quoi? C'est très simple, en fait. C'est à chaque fois que vous avez une pensée qui vous bloque, une pensée limitante, un truc qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, quelle que soit la raison, qui vous empêche de vous aimer, qui vous empêche de croire que vous méritez d'être aimé, qui vous empêche de croire que vous méritez de rencontrer quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, etc. Vous dites tout simplement Silenzio Bruno. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Bruno. Moi, je l'aime bien, Bruno. Mais bon, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous lui dites stop, tais-toi. Et vous ne lui dites pas de manière timide. Vous lui dites de manière sûre. J'y vais, tais-toi, je veux plus t'entendre, petite voix dans mon cerveau. Stop. Et puis, évidemment, votre cerveau va dire, mais si, mais tu comprends pas, mais c'est dangereux, truc machin. Donc... Et puis, vous allez lui dire, je mérite d'être aimé ou je m'autorise à être aimé. Vous le formulez de cette manière-là. Donc, je m'autorise à faire ceci ou à cela parce que c'est à ce moment-là que votre cerveau va dire, ok, d'accord. Et après, vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire et dès le moindre succès, dès que vous avez cette sensation de waouh, c'est de le fêter, c'est champagne, c'est être heureux et vous pouvez y mettre des couches et des couches et des couches. Vous n'êtes pas obligé de faire ça devant les personnes, mais ouais, j'y suis arrivée. Ou, par exemple, comme euh, euh, je sais plus. Jessie, comme pour Jessie, par exemple, ouais, j'ai réussi à exprimer ce que je ressens. Yes! À l'intérieur de toi, mais fais-le. Dis-toi, super, c'est génial, j'ai réussi, c'est waouh, une émotion super positive, sois heureuse, sois contente de toi, etc. Pour renforcer cette connexion neuronale dans le cerveau. Quand on me manque de respect, j'ai le droit de dire ce que je pense. Quand on me dit un truc qui ne me plaît pas, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Et effectivement, ce n'est pas évident de le faire parce que tout simplement, il y a ce Bruno dans la tête qui dit mais arrête quoi. Enfin non, tu sais très bien que c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, il faut le faire taire, ce Bruno.
et être vraiment, et lui dire, je m'autorise aujourd'hui à dire ce que j'ai à dire. Point. Et ça, c'est comme ça. Et alors, voilà, c'est vivre cette émotion de manière très, très, très positive. Comme aussi des personnes qui ont du mal à demander de se faire payer. Il y a des gens qui sont indépendants et ils ont du mal à dire, moi, c'est pendant des années, hein, ça fait 50 €, ça fait 60 €, ça restait accroché dans la gorge, j'arrivais pas. Quand on y arrive, c'est d'être fier de soi et de dire, ouais, j'y suis arrivée, quoi. J'ai le droit de me faire payer, je mérite d'être payée, je mérite de pouvoir gagner de l'argent, je le mérite. Et ouais, j'y suis arrivée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Et là, je vous propose, chacun pour soi, ou même à l'écran, hein, si vous voulez, ou en audio, c'est de revenir avec vos phrases qu'on a notées tantôt et de le faire et essayer de vivre cette émotion positive. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer et de le faire en direct comme ça pour après pouvoir me dire, tiens, comment est-ce que je me suis sentie quand je l'ai fait? Non, on est timide. OK. Alors, je vous propose de faire... Je n'ai pas compris, en fait. Est-ce que tu as envie, en direct avec nous, d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer? C'est très bien, Marie-Lise, de penser à toi en suivant ce webinaire. Déjà, tu te priorises. C'est bien, tu prends soin de toi, c'est génial. Et donc, en fait, je ne sais pas qui avait parlé là, mais donc, C'est Julie. Julie, donc c'est de dire, tais-toi, silenzio Bruno, de dire, tiens, avec cette pensée-là, cette pensée négative-là, je ne veux plus l'entendre, tais-toi, Bruno, je m'autorise aujourd'hui à être comme ceci ou comme cela. Et alors, crier un youhou ou un waouh, un truc pour exprimer ton émotion positive. Est-ce que tu as envie de te lancer comme ça en direct? Pas vraiment, parce que j'ai pas de phrase dans ma tête pour dire de faire quelque chose. D'accord, OK. Il y a trop de choses en tête qui ne vont pas. Donc voilà, c'est difficile. Ça va, pas de souci, je comprends bien. Est-ce Moi, que j'ai une petite phrase. oui, vas-y. En fait, c'est gag, mais il y a un petit temps de ça, j'étais chez ma kinésiologue et justement, on travaillait sur ça. Et à un moment donné, je ne sais plus la phrase exacte, mais ça revenait à ça et c'était vraiment c'est comme ça et je vous emmerde. Tu vois, et ça m'avait libérée de dire un truc comme ça parce que c'est un peu grossier, mais et ça m'est déjà arrivé comme ça où je suis toute seule et j'ai l'impression de parler à quelqu'un, je dis c'est comme ça et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Tu vois, et ça libère. Enfin, moi en tout cas. Mais Parce que totalement, totalement. Bon, après, le fait d'envoyer du négatif, je vous emmerde, c'est pas forcément. oui, mais c'était vraiment pour exprimer le fait de. Allez, c'est pour être clair avec moi, c'est comme ça. Et puis si ça te plaît pas, bah, tu vas voir ailleurs. Tu vois. Mais en le disant à ce point d'une manière forte, bah, ça libérait quelque chose. Et j'en ai rigolé pendant tout un temps, quoi. Oui, mais c'est Ça bien. a libéré chez moi. Ça, c'est vraiment un truc super génial parce que ça permet effectivement, de se libérer de ces blocages-là, de se libérer de ces croyances qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'être qui on est parce que on fait toujours attention aux autres, on veut toujours leur faire plaisir, on veut toujours être là pour eux, et puis on n'a pas le temps pour nous, mais tant pis pour moi parce que si je fais pas plaisir, ça va pas le faire, etc., etc. Par contre, je vous emmerde, honnêtement, on pourrait aussi le remplacer par un truc positif. Et c'est parfait comme ça, ou c'est incroyablement génial. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si toi,
Oui, 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 oui. Le Non. jour où non, ça te convient parfaitement, c'est OK. Mais c'est parce que pour moi, c'est déjà un truc que je Ouais. ne dis pas, tu vois. Donc, le Ouais. fait de dire ça, c'est en même temps de te permettre quelque chose qui, pour toi, par ton éducation, tu ne dis pas. Tu Ouais, comprends? tout à fait. Ah, mais C'était totalement. pas un truc, Ouais. c'est pas un truc que tu dis, mais venant de moi, qui normalement, par l'éducation, bah, tu ne dis pas les choses comme ça, comme tu dis, bah, ça lâchait quelque chose. Ouais, tout Je ne à vais pas fait. dire en rue, hein, je veux dire, mais ici, c'était le dire à soi-même, si tu veux, comme si tu avais la personne devant toi. Et moi, ça Ouais. m'avait aidé vraiment à ce moment-là, et j'avais senti un truc, ça m'a allégé, en fait, puisque Ah, j'ai mais totalement. allégé. Ouais, ça, c'est vraiment des trucs à faire et à refaire pour pouvoir se libérer de ce genre de croyances négatives et de pouvoir enfin avancer, quoi. C'est super. Ouais. Super, Yolande. Merci. Oui. Merci pour ton partage. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? Non, on est tous timides, on est tous timides aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Pas pour l'instant. Ben voilà. Au niveau des blocages, donc il y a évidemment d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Il y a des techniques aussi que j'ai utilisées et que je vais mettre dans le programme, c'est les protocoles de Natacha Canestremé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est pour les héritages émotionnels de la famille, etc. Et aussi pour se couper des énergies négatives des autres. Il y a aussi Christian Junot, qui est coach pour des problèmes financiers, qui utilise une autre manière de formuler, toujours dans le même but de changer les croyances limitantes. Là aussi, je reparlerai pendant le programme. Mais ici, avec cette méthode-ci, évidemment, vous avez déjà possibilité de changer pas mal de choses au niveau de vos croyances et puis au niveau de vos blocages et autosabotage, etc. Voilà. Donc, je vais vous reparler donc, de ce programme que j'ai mis en route. Enfin, il démarrera bientôt. Hein, il démarre le lundi 19, je crois que c'est le 19 mars, mais c'est le lundi en tout cas. Donc, c'est dans très bientôt, dans 10 jours. Je suis déjà occupée à le modifier. Je vous ai dit, il y a 6 modules. Je pense que je vais en rajouter le module sur le comment dire non. Donc, les modules, ce sont chaque fois une semaine. Donc, chaque module est libéré. Enfin, toutes les semaines, je libère un module. Après 3 semaines, il y a une semaine d'intégration qui permet de revoir tout ce qui a été vu pendant les 3 semaines précédentes. Et pendant cette semaine-là, à un moment donné, je vais faire un coaching de groupe en ligne où, évidemment, vous pourrez poser les questions nécessaires, où on peut parler aussi de ce qui a été vu au niveau du contenu du programme. Et alors, donc, il y aura une deuxième semaine d'intégration après 6 semaines, donc après les 6 modules. Et donc, voilà. Alors, vous posez peut-être la question, est-ce que c'est un truc qui me convient? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Où est-ce qu'il est maintenant mon partage d'écran? Il est là. Et donc, je vais vous montrer. Hop, je vais ici. Ah, est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que... pour qui est-ce qu'il est fait ce programme? Maintenant,
Je parle surtout des femmes parce que bon, pour moi, c'est mon objectif d'aider un maximum de femmes. S'il y a un homme qui a envie de s'inscrire, je ne vais pas le refuser non plus, hein, parce que finalement, les hommes, ils ont les mêmes problèmes que les femmes. Donc, c'est absolument pas un problème. Mais donc, si vous faites partie des personnes qui ont, des femmes ou des personnes qui ont des problèmes à pouvoir tout caser dans la même journée. Vous avez des problèmes à dire non, vous avez des problèmes dès que vous êtes malade ou que vous êtes en congé, etc. Vous culpabilisez de ne pas être productif, de ne pas pouvoir travailler ou de ne pas pouvoir assumer vos tâches. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, dans la façon de gérer votre quotidien, votre ménage, la famille, le boulot, etc. Peur d'être jugé, que vous avez une mauvaise estime de vous-même, que vous remettez en question chaque décision prise dès qu'elle est prise parce que vous doutez de vous, parce que vous doutez de votre prise de décision, etc. J'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu, etc. Et qu'est-ce qui va arriver, etc. Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas le temps de prendre soin de soi, de faire du sport ou de continuer une activité favorite parce que non, j'ai pas le temps et je peux pas et là j'ai dit oui, j'aurais pas dû, mais je l'ai quand même fait parce que je n'ai pas osé dire non, etc. Et puis, si vous faites partie ou si vous faites partie des personnes qui n'ont plus la joie de vivre, plus la niaque d'aller de l'avant parce que la vie, elle est trop dure et ça va pas, ben voilà, c'est fait pour vous. Évidemment, est-ce que ça marche pour tout le monde, ce programme? A priori, oui. Ça fonctionne pour les gens qui ont envie de changer quelque chose et qui sont prêts à effectuer les changements nécessaires. Si c'est pour passer des semaines et des semaines à répéter sans cesse, oui, la vie est dure, et oui, ça va pas, et oui, j'y arrive pas, etc. Ben, oui, c'est dommage parce que vous risquez de passer à côté parce que euh, si si vous suivez ce programme, vous allez avoir des ouvertures, des prises de conscience qui vont vous permettre de changer de l'intérieur. Et puis, quand on change de l'intérieur, on s'exprime d'une autre manière. Quand on apprend à se respecter soi, on apprend aussi à se faire respecter. Quand on apprend à s'aimer soi, on apprend aussi à accepter d'être aimé ou à accepter de ne pas être aimé par tout le monde. C'est OK parce que moi, je m'aime tel que je suis. Tu ne m'aimes pas, bah, tant pis. Et donc, ça fonctionne quand on s'y met et que on a envie de faire des changements et qu'on fait le nécessaire. Maintenant, c'est pas un programme qui va prendre des heures et des heures tous les jours, hein, un petit peu tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes. On écoute une petite vidéo, on fait quelques réflexions, on prend quelques notes, etc. Si vous faites ça de manière régulière, évidemment, il y a moyen de changer énormément de choses. Celles parmi vous qui sont en continu chez moi savent très bien que les exercices que je propose en général, ça permet de bien avancer et ça permet d'avoir pas mal de prise de conscience. Si l'une ou l'autre a envie de confirmer, ça me fait plaisir. Voilà. Sinon, donc, il y a quoi? Il y a au niveau pour l'apprentissage, il y a un contenu composé de vidéos et de documents écrits. Il suffira de cliquer sur les liens et vous pouvez voir les vidéos, vous pouvez télécharger les documents. Je pense que je vais les faire en PDF, ce sera plus facile. Évidemment, ces matières, ces contenus vont amener déjà des connaissances que vous n'avez pas forcément. Et puis alors, ça réveille des prises de conscience. Voilà. Et ça vous permettra d'apporter des changements dans votre vie quotidienne et amener quand même de belles modifications.
des belles évolutions. Il y aura donc aussi ces coachings hebdomadaires, donc ce ne sera pas hebdomadaire, mais des coachings 2 fois, en tout cas minimum 2 fois pendant les 2 mois. Maintenant, on verra bien aussi en fonction du groupe et en fonction de la demande. Je suis sûre et certaine que je suis capable de mettre spontanément une séance de coaching en plus. Tiens, si vous êtes là, on peut y aller. Ou prévoir ça quelques jours à l'avance, des coachings de groupe. Pourquoi de groupe? Parce que quand une personne parle d'une problématique, en général, ça fait souvent miroir avec les autres membres du groupe et tout le monde en profite. Et plutôt que dans un coaching individuel de parler d'un sujet, ben, on peut facilement parler de 3, 4, 5 sujets différents et on a des prises de conscience, même si au départ, on n'a pas pensé de parler de ça parce qu'on n'en avait pas conscience au départ. Et puis, il y a donc un groupe Facebook privé qui est à disposition, privé qui est vraiment réservé à l'accompagnement. Donc, ici, donc, pas question évidemment d'inviter d'autres personnes parce que c'est réservé à ce programme. Et donc, c'est un groupe où vous pouvez en permanence poser des questions et laisser vos témoignages et aussi vos évolutions, et faire part de vos évolutions pour en faire profiter le groupe et ce qui évidemment motive. D'ailleurs, soit en temps passant, n'hésitez pas aussi à discuter dans le groupe ici, Ose Vivre. Je vois qu'il y a très très peu de mouvements. N'hésitez pas à vous en servir et je suis là aussi à lire et éventuellement à répondre à vos questions. Ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, après, ben voilà, je resterai toujours disponible. Au moins pendant 1 an, je laisserai le groupe Facebook. Je serai encore là pour répondre à vos questions. Je suis là pour suivre votre évolution. Et me connaissant, je risque aussi de vous offrir encore des webinaires supplémentaires pour me faire plaisir, pour vous voir évoluer, pour voir un peu comment ça se passe et éventuellement vous apporter des trucs supplémentaires. Voilà. Voilà. Et donc, on a déjà vu ça hier, donc les différents thèmes, hein, comprendre, appliquer les lois universelles. Donc là, on va évidemment beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a fait hier. Hein. Et puis, tiens, c'est quoi le bonheur? C'est quoi d'être heureux? C'est quoi l'image que j'ai de ce que je désire, de ce qui est la vie idéale pour moi, etc. Clarté, alignement, c'est mes valeurs. C'est est-ce que ce que je vis, ce que je fais, est-ce que ce à quoi j'aspire, est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que ce que je vis aujourd'hui est en adéquation avec mes désirs profonds et mes valeurs et mes objectifs? Se libérer des blocages et croyances. Et là, évidemment, on voit beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices supplémentaires pour pouvoir, et de prise de conscience hein, aussi, pour pouvoir se libérer de choses auxquelles vous n'avez peut-être pas encore pensé aujourd'hui. Et donc de pouvoir évoluer petit à petit. Apprendre à s'aimer, quelque chose de hyper important parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas. Et donc, une personne qui ne s'aime pas pense ne pas mériter du positif dans sa vie. Apprendre à s'aimer, c'est aussi se dire je mérite d'avoir des biens, je mérite d'être aimé, je mérite d'être entouré, je mérite d'être respecté, je mérite d'être en confiance, etc. Le module 6 réalisé, ces rêves et ces désirs, comment est-ce que je vais attaquer des nouveaux rêves ou tiens, j'ai envie de mettre un truc en place, comment est-ce que je vais m'y prendre? Quelques trucs
hyper sympathiques qui permettent de vraiment se lancer vers de nouveaux objectifs. Et je pense que je vais intercaler quelque part, soit avant, soit après, apprendre à s'aimer, le comment dire non, qui est aussi un gros problème pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, ça a été un gros problème pour moi. Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont des problèmes à dire non. Et donc, je pense que c'est vrai, ce serait bien que je rajoute ça. Voilà. Donc, si vous êtes prêt à investir en vous, à faire un truc pour vous et à vraiment investir dans votre avenir, si aujourd'hui vous dites je suis pas bien, ok, les exercices qu'on fait ici sur ces 3 jours, c'est bien, mais j'ai besoin d'un coup de main, j'ai envie qu'on m'accompagne, etc. Et j'ai vraiment envie de booster ça. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Je suis persuadée que grâce à ce programme, en seulement 2 mois, vous êtes capable d'avancer des pas énormes. Évidemment, je ne force personne, vous savez bien. Et donc, si l'idée vous plaît, si vous avez envie d'investir en vous et investir en votre avenir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Le prix, il est mini. Ici, j'ai fixé le prix jusqu'au 10 mars à 280 €. Après, j'augmente à 380. Vous pouvez payer par PayPal en 1 fois, 2 fois ou en 3 fois. Vous pouvez payer par virement. Là, vous cliquez sur le bouton et vous m'envoyez un mail pour qu'on s'arrange. Et vous pouvez payer aussi par... Il est où mon bouton? J'arrive à descendre. Voilà. Vous pouvez aussi payer par carte bancaire, mais ça n'accepte que des cartes de crédit. Voilà. Ça, c'était ça. Et alors, voilà, ici vous avez une petite vue sur le site et sur la plateforme sur laquelle vous trouvez les vidéos. Donc, en suivant le lien que vous recevrez par mail si jamais vous vous inscrivez, vous arrivez ici. Vous allez avoir d'abord une notification. Est-ce qu'elle va la montrer? Évidemment, elle ne va pas la montrer parce que je suis connectée. Hop, non, c'était trop beau. Hop, je vais me déconnecter. Oui, mais ça ne va pas, je ne sais pas par où. Hop, oui. Non, pas non plus. J'arrive pas. Soit c'est pas grave. Donc, vous allez recevoir un lien, mais vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas vous connecter tout de suite. L'ordinateur ou le GSM vous dira il faut se connecter, c'est réservé aux membres. Là, vous demandez, vous vous inscrivez comme membre et par la suite, moi, je dois vous donner accès. Et donc, il y a les différents modules. Donc, c'est représenté comme ceci. Hein. L'introduction, là, vous aurez accès tout de suite. Ensuite, module 1, module 2, 3, 4, 5. Et au fur et à mesure, les modules, je vous donnerai l'accès. Donc, 1 fois par semaine, vous aurez un accès supplémentaire. Ici, pour l'introduction. Ici, il n'y a qu'une seule page, donc avec la vidéo de bienvenue. Et puis, voilà, comment ça se passe, la description, etc. Et pour chaque module, vous aurez donc des vidéos avec des supports écrits, etc. Et vous aurez aussi donc des supports PDF à télécharger. Voilà. Voilà. Et donc, ça, c'était pour le programme. Et maintenant, comme promis, on va passer au tirage au sort. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, on a encore un coaching gratuit à gagner. Et donc, condition, c'est d'être là au moment du tirage. Mais il y a quelqu'un qui a quitté, je ne sais pas qui, c'est pas grave. Et donc, je vais aller ouvrir notre
Il est où? Participant, non, c'est pas ça. Voilà. Plouf. D'abord, je vais chercher vos noms. Et puis, je vais sur mon truc qui ressort. Là. Hop. Voilà. Et on cherche, et on verra bien. Wouters, c'est qui ça? Est-ce que Wouters c'est là? Je ne crois pas. Dites si Wouters c'est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les noms de famille. Pas là? Alors, on va choisir le suivant. Je ne sais pas comment il faut faire. On recommence. Voilà. Alors, on recommence. Ça peu de chance, on tombera quand même sur quelqu'un qui est là. Dopoter n'est pas là non plus, je pense. Je n'ai pas vu de Dopoter. Si? Quelqu'un est là? Dopoter? Moi, je suis pas dedans, je vois. Ah, ben si, normalement, tu es là. C'est quoi ton nom de famille? Cambier. Mais tu t'es inscrite ou tu t'es juste... parce que j'ai rappelé plusieurs fois sur le groupe Facebook qu'il fallait pas seulement être sur Facebook, il fallait aussi remplir le formulaire. Je l'ai rempli, je pense. Je l'ai rempli avant de faire la vidéo. Ok, je l'ai rajouté. Allez, hop, on part. Merci. Bia. Il n'y a pas de Bia, je pense, ici. Bon, enfin. Hier, ça a été du premier coup. C'est malin. Suivant. Brulos non plus. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Et je n'ai pas de personne qui peut me copier tout ça uniquement avec les personnes présentes. Donc, ça ne va pas. Donc, là. Dali, c'est pas là non plus. Si, c'est pas là. Van Tricot, Baye. Baye est là? Non. Galosé est là? Non. NS est là? Non. Caroline n'est pas là. Mison est là? Non. C'est trop plus facile. Renkens. Est-ce que Renkens est là? Oups, oui, c'est moi, c'est Marie-Lise. Ah, ok. Je rajoute. Voilà. De Wulf. Est-ce que De Wulf est là? Elle n'est pas là. Ok, non. Colo. Non. Nathalie n'est pas là non plus. Blanzy n'est pas là. De Potter. Qui est De Potter? Non. Ferreri. Ferreri. Non. Préviner. Non. Georges. Non. Voltaire. Il ne reste plus personne. 1, 2, 3, 4, 5. Bientôt 6, 7. Bon, allez, on va essayer. Hop. Ça tombera sur quelqu'un qui est là. Ambrook, ben voilà. Félicitations. Elle dit rien. Elle est partie. Non, non, je suis bien là, j'avais répondu par écrit. Félicitations, tu as gagné un coaching gratuit. Bah, trop chouette, merci. Ça a été un peu plus compliqué que hier, hein, aujourd'hui, mais voilà, on y est quand même arrivé.
Et, Une et séance puis, en 1 heure de coaching gratuit pour lesquels est-ce que quelqu'un a une question avant de clôturer cette soirée? Ok, bien. Ben écoutez, c'est quoi? Il y a des messages. Non, tout est clair, non, pas de questions. Catherine, c'était quoi ton nom de famille? Tu n'étais pas dedans? Tu n'étais pas inscrite dans les noms? J'entends plus rien. Je vais couper d'ailleurs. Oui. Ah, mais je pensais que tu n'étais pas là, moi, du coup, parce que, bah, écoute, je suis désolée. Vu que je n'avais pas de réaction, ben, j'ai enlevé pour limiter. Ah, ok, ben, je suis désolée. Ben voilà, vraiment désolée. On fera un tirage demain et j'essayerai de reprendre je prendrai les prénoms, ce sera plus facile. Voilà. Euh, Voilà, je vous souhaite donc du coup une belle soirée. J'espère vous revoir demain et j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Enfin, je crois bien, hein, mais voilà. Et donc, je vous dis à demain et une bonne nuit, une bonne soirée. Bisous.